Coucou, depuis un sakura. C'est la saison des sakuras, des cerisiers en fleurs au Japon. Les Japonais attendent cette saison avec impatience et vraiment je comprends pourquoi, c'est hyper beau. Ça dure très peu de temps, environ 1 à 2 semaines, entre fin mars et début avril. Et les Japonais sont à fond et super sérieux sur le sujet. Il y a même une séquence qui est diffusée à la télé pour annoncer le début officiel par un expert de la saison des cerisiers. こちらの標本木、今観測しまして、61輪、開花したのを認められましたので、東京の桜の開花となります。 Mais vous devez vous demander pourquoi les cerisiers du Japon sont aussi connus et réputés alors qu'on en a des cerisiers en France. 3 possibilités. Bon, premièrement par leur nombre, il y en a des centaines de milliers dans tout le Japon, donc on ne peut pas les louper à cette période, c'est assez incroyable. Deuxièmement, parce qu'ils ont vraiment été travaillés, cultivés pour produire les plus belles fleurs. Les cerisiers du Japon ne produisent aucun fruit, contrairement à chez nous, donc ils sont vraiment 100% focus pour avoir des fleurs magnifiques. Et souvent, par bourgeon, on a plusieurs fleurs, ce qui fait vraiment des petits pompons. Troisièmement, c'est une véritable période de fête ici au Japon. On célèbre le renouveau avec l'arrivée du printemps, la beauté éphémère des cerisiers. Et pour ça, les Japonais font le hanami, qui signifie regarder les fleurs, contempler les fleurs. Ils se réunissent entre amis, en famille, pour faire des pique-niques, comme ici au parc Yoyogi, sous les cerisiers en fleurs. Et je peux vous dire que c'est des vrais pros, ils ont tout le matos, les bâches, parfois même des chaises de camping, des réchauds. On a même vu des gens faire hanami sur un parking à vélo ou sous la pluie et l'orage. Franchement, ils sont prêts à tout pour faire le hanami. Et beaucoup de festivals sont aussi organisés. Ici, on appelle ça des matsuri. Donc ça se passe vraiment dans tous les quartiers de Tokyo et on y retrouve des stands de street food, des animations, des concerts organisés par la communauté qui vit dans les quartiers. C'est hyper sympa. Donc votre mission, si vous l'acceptez cette semaine, c'est de partir avec moi faire la chasse aux sakura. Ouais, c'est pas la chasse aux Pokémon. J'ai préparé une liste de spots que j'avais vraiment envie de faire à Tokyo. Et puis je vais vous mettre des petites vidéos à la suite avec une musique un peu plus propice à la contemplation. Sugoi, comme diraient les Japonais. Hello, hello! On se retrouve pour la semaine 2 de la chasse aux sakura. Le pic de floraison était hier, dimanche à Tokyo. Nous, on était en week-end, donc on n'a pas vu le jour J, mais je pense que c'est pas plus mal parce que pic de floraison plus dimanche, ça devait être vraiment full dans les parcs de Tokyo. Donc aujourd'hui, on est lundi, je suis allée au sud de la ville et je pense que c'est un de mes endroits préférés pour voir les sakuras. Voilà, c'est dit. Il y a une petite rivière et là, juste après la floraison, les fleurs commencent à tomber, donc il y a plein de pétales qui coulent le long de la rivière. C'est magnifique, il y a toute une grande balade à faire avec beaucoup d'arbres, de verdure. C'est incroyable, je me sens hyper chanceuse de vivre tout ça. Une pluie de sakura. Promis, c'est pas fait exprès. C'est pas du montage.
Et parce qu'il n'y a pas de raison que moi non plus je ne fasse pas le hanami, je suis venue me poser au bord de la rivière Tama pour déjeuner et pique-niquer. Donc je ne le fais pas vraiment dans les règles de l'art parce que j'ai pas de bâche sur lesquelles me poser, mais je suis bien sous les cerisiers en fleurs et j'ai amené de quoi déjeuner. Je suis passée dans un combini, le 7-Eleven. Combini, c'est vraiment un bon plan pour si vous venez au Japon pour déjeuner pas cher et bon. Il y a plein de choses à manger. C'est pas comme les sandwichs Triangle France qui, à mon goût, sont vraiment pas délicieux. Ici, franchement, c'est hyper bon. Ça, c'est des onigiri. Je prends tout le temps ça. Et d'ailleurs, je prends tout le temps ces deux-là en particulier. Donc onigiri, donc boule de riz comme les sushi nigiri. Sauf que là, c'est à l'intérieur qu'on trouve soit le poisson, soit donc ici c'est thon mayonnaise. Et ici, j'ai un onigiri avec de l'œuf mariné au soja. Et celui-là, il est trop bon. J'ai aussi pris des petits légumes parce que c'est un peu le point négatif ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Donc quand je peux, je mange des légumes, j'en cuisine et j'en achète. Donc ça, c'est une petite salade poulpe, brocoli et edamame. Et pour le côté sucré, j'ai pris, donc c'est marqué dumplings and sauce, c'est je pense des mochi avec de la sauce soja sucrée. Donc comme les dango qu'ils mangent dans les festivals, vous savez, il y a l'emoji sur iPhone, c'est la petite brochette avec les boulettes de mochi, donc boulettes de riz. Je pense que j'ai jamais testé ceux du 7-Eleven, donc on va voir s'ils sont bons. Et tout ça pour la modique somme de 930 yens, donc environ entre 5 et 6 euros.